j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face caméra. Et aujourd'hui, on va parler du postpartum. Donc du coup, ça fait maintenant 5 semaines que j'ai accouché. Donc je me suis dit, ça pourrait être bien de faire un point maintenant et de refaire un point au bout de 3 mois parce qu'on parle du soin du... Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais du 4e trimestre. Parce que du coup, la grossesse consiste à être 3 trimestres, 9 mois. Mais il y a ce 4e trimestre où c'est le début de l'après-accouchement, du corps qui commence à se remettre. Et je trouve que c'est intéressant aussi de revenir là-dessus. Puis vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un retour là-dessus. Et comme mon corps a évolué différemment des 2 premières grossesses, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, let's go! Alors, pour refaire un point sur la fin de grossesse, que je ne vous ai pas parlé du tout de mon 3e trimestre de grossesse, j'ai senti que mon corps évoluait vraiment différemment de pour les 2 autres. C'est vrai que j'ai toujours une grossesse simple, des grossesses faciles, pas de complications, pas une prise de poids phénoménale non plus. C'est-à-dire que Eden, j'ai pris 13, Lily Rose 10, et là pour Abigail, j'ai pris 13. Simplement pour Abigail, c'est vrai que le dernier mois, mon corps m'a clairement fait comprendre que lui était fatigué, que ça lui faisait beaucoup en peu de temps, puisque du coup j'ai eu 3 grossesses en l'espace de 5 ans et demi. Donc pour le corps, c'est quand même assez rapproché. On dit qu'il faut vraiment 3 ans complets pour qu'il se remette complètement avant de relancer une autre grossesse. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut, mais c'est le temps qu'il nécessite. Et c'est vrai que moi, aucune de mes grossesses n'a 3 ans de différence entre la fin d'une et le début d'une autre. Donc du coup, sur le 9e mois, j'ai pris 4 kg d'un coup. Donc je fais de base 53-54 kg et je suis montée au total à 66, donc plus 13. Mais j'ai pris 4 kg le dernier mois d'un coup. J'ai fait de la rétention d'eau, chose que je n'avais jamais faite. J'avais les mains et les pieds gonflés, chose qui n'était pas arrivée pour les 2 précédentes grossesses. Et donc du coup, les mains et les pieds gonflés, une prise de poids un peu plus grosse, donc je l'ai senti au niveau de mon corps qui était d'un coup plus fatigué. C'est quand même un petit peu dur d'encaisser 4 kg d'un coup en un mois. Tu te dis waouh, surtout quand ça n'a jamais été le cas avant. Et 3e point, j'ai eu mes premières vergetures de toute ma vie. C'est-à-dire que même à l'adolescence, je n'ai jamais craqué nulle part. Je n'en ai pas là, j'en ai pas à la poitrine. J'ai eu 4 petites vergetures. Je vous mettrai un plan juste ici, à mon ventre. Donc vraiment en dessous du nombril, sur la partie basse du ventre, mais pas assez basse pour être cachée par une culotte, on va dire, par une lingerie. Si je mets un maillot de pièce ou si je mets un short taille basse normal et un haut court, c'est quoi les top crop top, je sais jamais dans quel sens ça se dit, ces petits hauts courts là qui nous laissent voir notre ventre, moi je vois mes vergetures. Donc pour le moment elles sont bien violettes. Et vis-à-vis de ça, je compte faire le laser en fin d'année. Voilà, c'est un choix de ma part. J'ai pas le ventre couvert de vergetures, donc du coup ça n'aura pas forcément un coût ultra excessif, ça aura un coût, mais pour ma part c'est quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise. Je préfère tout simplement les supprimer. Voilà, c'est une question de choix, sachant que j'ai eu mes 3 enfants. Donc c'est le moment de le faire, parce que c'est vrai que si ce sera mon premier enfant et que je sais que j'en veux un deuxième, c'est ridicule de faire enlever de payer ce prix-là pour faire enlever des vergetures, alors qu'on va revoir un bébé, soit revoir un bébé et que ça peut recraquer. Donc c'est vrai que je mettais pas de crème, j'ai jamais mis de crème de toutes mes grossesses parce que ma peau l'absorbait pas, ça faisait effet très poisseux. Donc du coup je le faisais pas du tout. J'avais fait un petit peu vite fait à certains moments au début, etc. J'hydrate mon corps, mais je mettais pas une crème spéciale. Et de toute façon, c'est vrai que si la peau doit craquer, elle craque. Donc voilà, du coup à la fin de l'année, je verrai quand on va rentrer dans l'hiver, pour prendre rendez-vous avec un dermatologue, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir tout simplement faire enlever mes vergetures au laser. Comme elles sont pas grosses, normalement ça devrait bien se faire. Voilà pour ça. Et puis c'est vrai que là en postpartum, j'ai le ventre qui est tout mou, mais globalement je vais pas me plaindre. En fait c'est vrai que l'apparence physique, quand vous me voyez comme ça, on ne voit strictement aucune différence. Pour avoir discuté avec d'autres, on ne voit pas de différence physiquement entre là et avant ma grossesse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas s'il me reste des kilos ou pas. Donc c'est déjà super chouette, ça je suis assez contente. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir naturellement une morphologie qui fait que je ne garde pas les kilos comme ça. Par exemple, si je suis pas bien moralement, j'ai tendance à perdre du poids, etc. Bon, on va parler maintenant poids, parce que je sais que c'est vraiment une question qui m'est beaucoup demandée. Quand vous me voyez comme ça, vous pouvez avoir le sentiment, je sais que pour en avoir discuté avec quelques amis, etc., qu'il ne me reste aucun kilo de grossesse. En réalité, il m'en reste 4. Je suis de nature vraiment fine, c'est-à-dire que je fais 53-54 kg, j'ai une morpho qui ne garde pas, c'est une chance que j'ai. Donc du coup, c'est vrai que déjà dès lors de mes 2 précédentes grossesses, j'avais perdu rapidement. Pour Eden, en 15 jours, je n'avais plus aucun kilo de grossesse et physiquement, même au niveau du ventre, ça ne se voyait pas que j'avais été enceinte, j'avais pas le ventre mou, etc. Première grossesse, j'étais en plus de ça jeune, j'avais 21 ans et puis mon corps, voilà, cette nature-là. Quand j'ai accouché de Lily Rose, j'avais pris moins de kilos. En un mois, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et j'ai eu ce petit ventre mou par contre. Parce que c'est vrai qu'Eden, je le portais très étalé.
au niveau de mon ventre. Lily Rose, c'était beaucoup plus devant et Abigail, encore plus devant. Donc comme quoi, quand on dit les garçons, les pointus, ventre devant et les filles étalées, pour moi, ça a été totalement l'inverse. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu ce petit ventre mou, puis j'ai jamais eu le ventre non plus ultra plat avec les abdos. J'ai toujours eu le ventre légèrement subtilement arrondi. Voilà, ça c'est un petit peu... je sais pas si c'est là où je prends des kilos quand je dois en prendre, parce que je ne prends pas de kilos, mais je pense qu'en regardant dans ma famille ceux qui ont la même morpho que moi, quand ils prennent du poids avec l'âge, c'est plutôt au niveau du ventre. Donc voilà, je me doute que mes réserves graisseuses pour moi sont ici. Et donc bon voilà, j'avais jamais repris vraiment de toute façon le sport intensif pour pouvoir muscler ça, parce que ça ne me dérangeait pas comme était mon corps. Parce que du coup avec le temps ça s'était quand même bien remis et puis je rentrais dans mes vêtements très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines je remettais tous mes vêtements classiques pour mes 2 précédentes grossesses. Puis là j'avais 23 ans, là j'ai accouché à 26 ans et puis voilà, grossesse encore approchée, plus de ventre. Je suis retombée à J+2 parce que du coup je suis sortie au bout de 2 jours de la maternité, j'ai pu avoir une sortie anticipée. Je faisais 60 kilos. Donc j'avais perdu 6 kilos en l'espace de 48 heures, donc en accouchant donc le bébé, le placenta, le liquide amniotique, etc. Mais c'est vrai que comme c'était une sortie anticipée, j'avais pas encore beaucoup évacué au niveau du poids, de la rétention d'eau, je voyais que j'avais encore les mains et pieds gonflés, il me restait encore des choses à perdre qui se perdaient entre guillemets rapidement. Et au bout de 5 semaines, je suis tombée à 57 kg, donc j'ai reperdu 3 kg, donc j'ai perdu 6, 7, 8, 9 kg et il m'en reste donc 4 kilos qui sont encore là et je sens comment, au vu de l'évolution de mon corps, pour le connaître assez, que j'ai perdu tous les kilos qui devaient s'évacuer tout seul de rétention d'eau, d'organes qui se remettent en place, etc., etc. Même si tout n'est pas encore remis en place. Je sais que là, c'est des 4 kilos qui vont mettre plus de temps à se perdre. C'est vrai que par exemple pour Eden et Lily, quand je suis sortie à J+4, j'étais tombée à chaque fois à 57 kilos, voire 56 même quand c'était pour Lily Rose. Donc il m'en restait vraiment que 2-3 à perdre à chaque fois, c'était beaucoup moins conséquent et donc j'étais revenue, beaucoup moins que pour là. Et donc je sais que là voilà, il me reste 4 kilos à perdre. Maintenant, faisant 1m68, 69, suivant comment je suis mesurée, bref, on s'en fiche, c'est pas un centimètre près, pour 57 kg, je sais que ça reste une morphologie qui est totalement correcte. J'ai pas 2 kg en trop ou autre. Mais c'est vrai que moi, quand je me vois nue dans le miroir, parce que habillée, effectivement, moi-même, je ne vois pas qu'il me reste des kilos. Je ne vois pas. Je sais où ils sont, donc si, mais ça ne me saute pas à l'œil. Quand je suis par exemple en maillot de bain, je vois bien qu'il me reste des cuisses. Au niveau du ventre, il est encore bien mou, j'ai les poignets encore bien dessinés. Je sens que c'est vraiment sur cette zone-ci. J'ai pris des fesses, mais au final, personnellement, ça ne me dérange pas. Si je les garde, ça me va bien. J'ai quand même pris de la poitrine, parce qu'avant, je n'avais quasiment pas de poitrine. Donc avec l'allaitement. Et surtout, c'est que je sais qu'au niveau alimentaire, je ne fonctionne pas du tout de la même manière maintenant que quand j'avais eu Eden et Lily, où voilà, en toute franchise, si je réduis mon alimentation pendant 4-5 jours où vraiment je fais attention, je mange en petite quantité, je mange léger, je sais que mes kilos ils sont partis. Voilà, j'ai cette nature-là, je le sais, parce que quand je suis pas bien, je sais que je mange moins et je les perds vite. Donc voilà, c'est pas la chose à faire, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Là, j'allaite, mon allaitement se passe bien et j'y fais particulièrement attention à manger bien en bonne quantité, c'est-à-dire en trop grosse quantité, mais je ne fais pas en sorte de m'aider à perdre ces kilos de grossesse. Donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je sais qu'ils sont encore là. Je pense que j'aurais encore, il me resterait peut-être que 2 kilos si j'avais pas l'allaitement, où il fallait que je m'alimente bien en bonne quantité, etc., pour pouvoir subvenir aux besoins de bébé. Donc voilà, mais ça c'est parce que je connais mon corps, je sais qu'on est toutes différentes, qu'il y en a qui c'est plus compliqué, etc. Donc mon fonctionnement et ma nature et comment je suis aujourd'hui, c'est pas pareil pour tout le monde parce que on est vraiment toutes faites différemment. Et au niveau vêtements, par exemple, je ne rentre toujours pas dans mes jeans. Alors franchement, ça me dérange absolument pas parce que mes jeans d'avant grossesse c'est du 34. Clairement, actuellement, je rentre dans du 36 et je le vis absolument pas mal. Au contraire, franchement, le fait d'avoir un peu plus de forme, comme je disais, j'ai plus de fesses, j'ai plus de poitrine, ça ne me dérange pas. Après, revenir à ma morpho d'avant ne me dérangera absolument pas non plus. Mais voilà, je suis pas plus mal comme ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que du coup, il va falloir que je rachète des jeans parce que mes 34, je suis vachement... Enfin, je les remonte, je les passe. Mais alors là, pas du tout. Au début, quand j'ai essayé, au bout d'une semaine, je suis passée même pas les cuisses. Il s'est arrêté ici. C'est pas grave, parce qu'on est toutes tentées de... Quand on se dit, tiens, on a à peu près perdu, même si il y a des kilos, est-ce que ça passe? Voilà, je pense qu'on teste un petit peu toutes. Voilà, des fois, il s'arrête là, des fois, il s'arrête là. Et moi, maintenant, il s'arrête là, mais là, ça ne passe pas. Voilà, par exemple, ce short, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un 36. Et je suis bien dedans, quoi. Voilà. J'ai ce petit ventre encore, on pourrait croire que je suis... Tiens, on se demanderait si j'attendrais pas le petit 4e, quoi.
pas du tout. Donc voilà, ça c'est cette étape-là et j'attends d'avoir le feu vert. Enfin, j'ai eu le feu vert médical pour reprendre tout ce qui est les exercices abdominaux, respiratoires, etc. Donc j'ai repris déjà un petit peu. Ça c'est pour tout ce qui est le périnée. Quand vous faites la rééducation, un petit peu des exercices qui accompagnent la rééducation du périnée, je vous en avais parlé en vidéo, notamment quand je vous avais montré le sport postpartum. C'est vraiment tous ces petits exercices-là que j'ai eu le feu vert médical pour pouvoir le reprendre. Et là, j'attends d'être à 6 semaines pour pouvoir avoir le feu vert médical pour reprendre une activité sportive. Vraiment, je vais faire moi la rééducation du périnée, mais je sais que je n'en ai pas la nécessité. Mais là, comme c'est mon 3e enfant, je pense qu'il est bon pour le faire parce que c'est pas quand je vais arriver à 50 ans, si je vais avoir des débuts de fuite urinaire, on ne sait pas. Le faire maintenant, ça me fera pas de mal. Donc, mais du coup, comme je sais que j'en ai pas la nécessité, je peux quand même, médicalement, ils m'ont dit que je pouvais attaquer le sport à côté. Mais il fallait que j'ai le feu vert médical à 6 semaines. Donc la semaine prochaine, je saurai si oui ou s'il faut que je reporte un petit peu, que je me contente de mes exercices qui accompagnent la rééducation du périnée. Donc ça va être tout ça à voir à ce niveau-là. Ensuite, un petit peu au niveau du reste de mon postpartum. Je suis allée chez l'ostéopathe aux 2 semaines d'Abigail, avec Abigail, parce que du coup, je vous en parlerai dans son bilan d'un mois, dans sa vidéo sur l'allaitement, etc. Ça sera d'autres vidéos. Prendre rendez-vous pour elle, parce que je fais toujours vérifier les enfants à 15 jours, savoir si voilà, parce que quand ils sont dans le ventre, il peut y avoir des positions où ça les bloque un petit peu, ça peut avoir des effets, etc. sur le bébé. Donc je trouve que c'est toujours bien de les montrer. Enfin, moi, on m'a toujours dit que c'était bien, et moi, franchement, ça leur a toujours fait beaucoup de bien. Donc j'ai pris aussi rendez-vous pour moi, première fois qu'en postpartum, je me dis tiens, je vais quand même prendre rendez-vous parce que c'est vrai que bon, c'est quand même une 3e grossesse, j'ai quand même pris du poids, j'ai le ventre, j'avais quand même un peu mal au dos. Donc je me suis dit ça, voilà, moi il va vérifier si tout va bien, si tout est bien à sa place, tout se remet, etc. Et il s'est trouvé que moi en fait il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc déjà d'une, j'ai des adhérences au niveau du dos, là où a été fait ma péridurale. Donc ça je suis dégoûtée et je l'ai senti en fait. Parce que quand j'ai eu mes deux premiers accouchements, j'ai eu la péridurale et je n'ai eu aucune conséquence. Et quand ils m'ont posé, je n'ai absolument pas eu mal et rien. Là, quand il me l'a posé, la péridurale, je vous en parlais dans mes deux accouchements, j'avais ma jambe qui se tapait des crampes, ma jambe gauche, et qui se dressait toute seule. Et je sentais qu'il ajustait. Et j'avais eu mal quand il me l'a posé, chose que je n'avais pas eu pour les autres. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Le lendemain où j'ai accouché, j'étais légèrement gonflée là où il y avait la péridurale et c'était une zone qui me faisait mal. J'avais signalé au corps médical que j'avais un petit peu mal, puis il m'avait dit que bon, bah voilà, c'était normal, je venais d'accoucher, il fallait laisser le temps, sous 24-48 heures, ça allait plus être gonflé, puis je n'aurais plus mal. C'est vrai que j'avais toujours un peu mal sur cette zone-là, mais bon, ça correspondait aussi à la zone au bas du dos où j'avais mal, de manière générale, depuis cette fin de grossesse. Donc quand j'y vais, il me dit, bah effectivement, vous avez des adhérences au niveau des disques, donc par rapport à la péridurale, donc c'est un effet secondaire de la péridurale, donc ça m'a embêté. Il a fait des manips pour décoller, donc là il faut que je reprenne rendez-vous, parce qu'il m'a dit de reprendre rendez-vous un mois après pour voir un petit peu où en étaient les choses, parce qu'il a aussi constaté que mon utérus était rétroversé, c'est-à-dire qu'il était retourné, donc il m'a dit c'est quelque chose qui peut être normal pendant la grossesse, mais là normalement il aurait dû revenir à sa place, et puis après il m'a dit il y a des utérus plus ou moins retournés. Le mien, il était bien retourné, donc c'est-à-dire qu'en gros il n'était pas en mode je reviens à ma place, il était en mode je suis bien retournée là-bas derrière. Il m'a dit que ça peut avoir des effets secondaires, ça peut vous faire mal au dos, etc. Donc il a fait des manips qui sont vraiment pas agréables du tout, parce que c'est au niveau de l'os ici là qu'on a, au niveau vraiment du bas, pas loin des parties intimes, qui fait des manips comme ça, et ça vous tire, parce que du coup on sent qu'il déplace des choses qui tirent, et ça faisait mal. Je m'attendais absolument pas à avoir un rendez-vous à ça. Donc je pense que du coup aussi psychologiquement je me suis dit, ça me travaillait pendant qu'il m'achetait, je me suis dit mais mince, pourquoi il revient pas normalement, voilà, je pense qu'on est tous un petit peu sensibles, en plus avec les hormones en postpartum. Et donc du coup il m'a dit il faut qu'on se revoie dans un mois pour faire le point. Donc là il va falloir, donc ça faisait 15 jours, donc aux 6 semaines je vais reprendre rendez-vous pour voir un petit peu où ça en est à ce niveau-là. Mais du coup après, autre point, je n'ai pas eu besoin d'épisio, et je n'ai pas été coupée quoi que ce soit en bas, donc je n'ai pas eu besoin de points. Donc ça vraiment c'est le point ultra positif. Et clairement ça change vraiment les choses, parce que pour Eden j'ai une bonne épisio. Pour Lily Rose, je n'avais pas eu d'épisio, mais j'avais besoin d'être cousue un petit peu. Et pour Abigail, du coup, rien du tout à ce niveau-là. Et clairement, on récupère du coup beaucoup plus vite en bas, parce qu'il n'y a pas besoin d'une cicatrisation, c'est beaucoup moins une zone sensible quand vous allez aux toilettes. Même au niveau transit, c'est beaucoup plus simple, parce que quand vous avez des points, vous osez moins, parce que c'est quand même pas hyper agréable. Donc clairement, beaucoup mieux. Donc voilà, pour ce qui est des parties au niveau du bas, et même je trouve qu'au niveau perte de sang, clairement, vous savez, quand on accouche, on a des énormes règles au début, donc on met des énormes couches de mamie. Comme des couches bébés, mais en taille géante, donc c'est assez impressionnant. Enfin, ça fait impressionnant. Quand c'est le premier, on s'y attend pas, après, on sait qu'on y passe, quoi. Il y a des couches pour bébé, il y a des couches pour maman. Et clairement, même là, en termes de perte de sang, les deux premiers, j'avais eu des règles
jusqu'à 3 semaines après. Là, clairement, en 12 jours, c'était fini, j'en avais plus. Et même les règles très très importantes qu'on peut avoir au début, parce que tout s'évacue. Moi, ça a duré 24 heures et après, c'était des règles standards. Et après, c'était même vraiment ce qu'on peut appeler des spams, quoi. C'est-à-dire des toutes petites pertes de sang très subtiles. Et voilà, ça s'est étalé sur 10 jours, donc c'est vraiment allé très vite. Donc du coup, j'étais assez contente parce que pareil, c'est quand même pas confortable tout ça. Donc c'était vraiment chouette. En termes de récupération, est-ce que j'ai eu le baby blues ou quoi? Alors ça, non, j'ai jamais eu. Parce que je suis quelqu'un qui... déjà, les 2 premières grossesses, c'était pas mon truc. La grossesse, il y avait beaucoup de choses que j'aimais, mais il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas aussi dans la grossesse. J'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir rencontrer mon enfant. Et du coup, vivre ce moment merveilleux. Là, j'ai vraiment très bien vécu ma grossesse, donc je m'étais demandé si je l'aurais pas, parce que c'est vrai que j'ai apprécié pouvoir mettre la main sur mon ventre, échanger avec mon bébé de façon unique, etc. De vivre ça, j'étais vraiment en apothéose avec ma grossesse. Mais non, je ne l'ai pas eu pour autant, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime aussi avoir son corps pour soi. Et du coup, je suis contente d'avoir retrouvé mon corps pour moi, même si c'est pas encore le corps que j'aime comme je m'aime. Parce que c'est une réalité, voilà, c'est vrai qu'on dit qu'il faut s'accepter comme on est. Moi je pense qu'il faut s'aimer comme on est, et si on ne s'aime vraiment pas, essayer de faire quelques trucs. Il y a des choses plus ou moins qui se font pour s'apprécier mieux. Et je sais que j'aimerais retrouver un ventre dans lequel je me sens mieux. Voilà, il y a des choses où je me vis absolument pas mal d'avoir quelques kilos en plus. En soi, je peux rester à 57 kilos que franchement ça me traumatise pas. C'est plus vraiment avoir un ventre quand même qui soit beaucoup moins mou. Là on voit que voilà, il est tout mou, etc. Avoir un ventre dans lequel je me sens bien. Ne pas avoir ce sentiment d'avoir encore un ventre de début de grossesse, de 3 mois, quoi. Même s'il n'est pas totalement plat, qu'on ne soit pas en mode est-ce qu'elle serait pas enceinte. Voilà, ça c'est un truc qui ne me convient pas. Maintenant, après, voilà, avoir encore des cuisses, bon, ça ne me traumatise pas trop. C'est vraiment plus cet aspect-là. Mais du coup, je n'ai pas de baby blues parce que je suis contente de retrouver mon corps pour moi. Et puis, je profite de chaque instant, chaque moment qu'on a avec bébé. Donc ça va, j'ai pas connu. J'ai jamais connu du coup vraiment la vraie déprime avec les grosses pleurs, etc., qu'on ne sait pas pourquoi. Donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que ça, on est vraiment toutes différentes et c'est difficile de prédire à l'avenir si on va le faire ou pas. Ensuite, il y a tout ce qui est la gestion de la fatigue de son corps, parce que mine de rien, ça fait quand même un gros choc pour le corps. Il y a une grosse perte de poids parce qu'on perd quand même tout le poids du bébé, etc. Notre centre de gravité rebouge d'un coup. Donc effectivement, il y a quand même le corps qui est tout endolli, donc il faut quand même y aller doucement. C'est pour ça aussi qu'il y a le congé maternité, c'est parce qu'il faut quand même qu'on se remette un petit peu de ça, même si moi je ne l'ai pas pris, c'est vrai que je suis depuis la maison et je me suis ralenti clairement le rythme pour pouvoir profiter, me laisser du temps et voilà, vivre les choses quand même pleinement. Et du coup, il y a besoin de temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, vraiment, pendant le séjour à la maternité, j'ai eu énormément de fatigue. C'est vrai que c'est la première fois que j'avais tout mon travail d'accouchement la nuit. J'ai eu un accouchement beaucoup plus long pour elle que pour les 2 autres, où ça a été extrêmement rapide, mais elle était positionnée dans mon ventre. Comme on dit, elle regardait vers les étoiles, donc ça met beaucoup plus de temps que bébé à descendre. Et clairement, ça a vraiment fait que mon accouchement était plus long. Mais je m'en suis doutée quand on m'avait dit dans quelle position était bébé, que forcément ça prendrait plus de temps. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup plus de fatigue. Et quand, dans le contexte dans lequel j'ai accouché, les visites étaient quand même limitées, etc. J'avais que Anthony qui avait le droit de venir. S'il rentrait, quand il ressortait, il n'avait plus le droit de revenir. Donc du coup, nous, on avait les 2 devant. Donc il ne passait pas non plus ses journées complètes avec moi parce qu'il n'allait pas laisser les 2 grands... qui sentent qu'il y a du changement, ils ont besoin quand même de repères. Donc c'est vrai que la première journée, donc là, j'ai accouché à 11h06, donc toute la journée ça a été au niveau forme, franchement ça allait. Je pense que vous savez, c'est toute l'énergie qu'on a encore quand on vient d'accoucher. J'avais encore tout ce dynamisme, cette forme-là, et du coup j'ai profité quand on était monté avec moi pour aller me doucher, me changer. Voilà, on a prévenu tout le monde, profiter des premières heures avec elle, tout contre moi, papa aussi un petit peu, etc. Et c'est vrai que par contre le soir, gros coup de fatigue, je pense que c'était le contre-coup, ça arrive. Et en plus, qu'un bébé allaitait, quand il n'y a pas encore la montée de lait, le bébé sollicite beaucoup parce que c'est pour faire monter le lait. Il me semble que si je dis pas de bêtises quand je dis ça. Et clairement, moi je l'avais au bras et je piquais du nez. Et franchement, j'étais paniquée à l'idée de la faire tomber. Donc du coup, on était vraiment dans le lit avec elle, à la moins en position, plus ou moins assise, calée, etc. Ça a été extrêmement dur parce que j'ai quasiment rien dormi. Parce qu'elle réclamait tout le temps, ce qui est normal, c'était le temps que les choses se mettent en place, mais ça on en parlera dans la vidéo d'allaitement. Et du coup, énorme coup de fatigue, et ça allait mieux au bout de 48 heures, mais c'était 48 heures qui ont été assez hard en termes de fatigue, parce que du coup, Anthony était moins là, donc du fait du contexte, et du coup pouvait moins me relayer de temps en temps, parce que c'est pas parce qu'on allait qu'on ne peut pas être relayé par son conjoint, mais voilà, il pouvait moins venir me soulager pour que je puisse des fois me poser un petit peu, donc ça a été vraiment difficile.
Et c'est vrai que bon, après on a eu le retour à la maison et ça s'est très très bien passé. On a réussi à trouver notre petit rythme. C'est vrai que je m'autorise plus de temps. Je vois bien que j'ai besoin de plus de repos, etc. Parce que c'est normal, c'est le début de maman. Et puis avec un bébé à l'été, vraiment je vois les nuits, c'est pas du tout pareil. Il y a elle a besoin plus de moments où je m'occupe d'elle, où elle tète, etc. Donc voilà un petit peu le topo au niveau de mon postpartum. Globalement, je pense qu'au plus on est préparé, au mieux on vit parce qu'on sait à quoi s'attendre, on sait à quelle étape on passe. Voilà, vous savez que le corps il a besoin de temps, qu'on ne retrouve pas son corps, qu'il y a des choses désagréables. Il y a aussi, on m'a demandé si j'avais eu tout ce qui est les. Vous savez, quand on a accouché, après on a, moi ce que j'appelle des crampes, mais c'est pas le crampe, c'est les tranchées, c'est j'ai retrouvé, c'est les tranchées, donc c'est votre utérus qui se met en place et ça contracte et ça peut faire extrêmement mal. Je l'avais eu pour Eden et ça m'avait fait très mal. Donc si c'est le cas, que vous n'avez pas encore autre chose, je vous invite à prévoir une bouillotte que vous pouvez poser sur votre ventre, ça vous aide à vous soulager, puis ils peuvent vous donner des petits médicaments comme je crois que c'est du Doliprane qu'ils peuvent donner, qui vous permettent tout simplement bien d'avoir moins mal. Moi j'en ai pas eu vraiment besoin pour Abigail, je les ai pas vraiment eu, ou du moins en tout cas j'en ai pas eu mal. Et c'est vrai qu'au mieux on est renseigné, je trouve, au mieux on vit mieux son postpartum parce qu'on sait qu'on a vu ça, on sait qu'il faut aller doucement, on sait qu'il va y avoir ça, qu'il faut les trancher, ça peut faire mal. Clairement, en bas, pour aller aux toilettes, si on a une épisio ou tout du moins si on a eu des points, ça peut être douloureux. Quand on s'essuie, ça peut être, voilà, faut tamponner parce que c'est quand même une plaie qui cicatrise. On a quand même des pertes de sang conséquentes, donc ça nous fatigue. On a mal au dos parce que le centre de gravité se remet en place. Notre corps, c'est ni le corps comme on aimait de femme enceinte, ni notre corps d'avant, c'est un nouveau corps qu'on appréhende, qu'on découvre, qu'il faut du temps pour dégonfler. On a l'impression qu'on est encore enceinte de, je sais pas, 4-5 mois, on se dit mais il y en a oublié un autre là-dedans. Voilà, c'est toutes des choses où on peut être très surprise et du coup très mal vivre si on n'est pas informé. Et c'est pour ça que je vous invite grandement à vous renseigner, etc. Si vous passez si vous êtes encore enceinte et que vous avez passé par cette étape pour la première fois, ou même à chaque fois ça peut être complètement différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous se passe votre postpartum, comment vous le vivez, etc. Si ça se passe bien. Nous ici, du coup, franchement, globalement, ça se passe très bien. Et puis, on profite sagement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.